On a déjà fait 12% de l'année 2024, et oui, ça passe vite. Et pourtant, il s'est déjà passé beaucoup de choses dans le monde de la tech. Mais bien sûr, l'année est loin d'être terminée, et je vous propose dans cette vidéo de découvrir les grandes annonces qui nous attendent durant cette année. Attention, ceci est une vidéo purement spéculative sur les différentes rumeurs et prédictions qu'on peut se faire entre experts de la tech, et je vous propose que dans les commentaires, on check dans un an si toutes les annonces que je vous propose ici se sont réalisées. Samsung sort la Galaxy Ring, sa première bague connectée. Alors ça, c'est un gros titre qu'on attend. Et peut-être que vous aussi d'ailleurs, parce qu'on a fait une vidéo à ce sujet-là dont on a parlé longuement. Allez, cliquez sur l'affiche si ça vous intéresse. Et cette vidéo a simplement cartonné, merci à vous. Mais ce qui est intéressant sur cette Galaxy Ring, c'est quand même que Samsung devrait la lancer cette année, en 2024, alors que ça fera quasiment 10 ans qu'ils travaillent sur le projet. Alors en quoi va consister cette petite bague connectée ? C'est une bague, donc par définition, il n'y a pas d'écran dessus. Toutes les données que la bague va analyser depuis votre doigt, ça peut être la fréquence cardiaque, la mesure de la SpO2, l'oxygène dans le sang, les données de sommeil et toutes les activités sportives avec un gyroscope qui ferait podomètre. Bref, tout ce qu'on peut faire avec une montre, mais sans le côté écran, relou, à recharger tous les soirs, ce qui impliquerait que toutes les données, on les reçoit sur le smartphone. Donc à voir si Samsung va rendre la Galaxy Ring propriétaire et donc obligatoirement utilisable avec un smartphone Galaxy, ou si vous pourrez l'acheter pour un iPhone, parce que je pense que concernant l'Apple Ring, c'est pas demain la veille. L'avantage d'une bague connectée, c'est comme toutes les bagues, c'est léger et au bout d'un moment, on s'y accoutume, on les sent plus autour de nos doigts. Alors que c'est vrai qu'une montre connectée, ça peut vite nous agacer, nous donner chaud, ou tout simplement quand on n'a pas l'habitude, comme moi, pas apprécier le fait de porter quelque chose, quoi. Mais la seule vraie inconnue qui nous manque, ça va être quel est le positionnement tarifaire de cette Galaxy Ring. Puisque on se parlait d'un 200-300 €. Moi, personnellement, je pense que ça va être la fourchette haute. Dans mon rêve idéal, la Galaxy Ring commence à 99 € et peut se terminer à autant qu'on veut, tant que, de toute façon, ça va être un bijou. Donc, plus on va l'ornementer, plus elle va être chère. Mais j'aimerais un premier produit en plastique classique à 99 € qui vous donne les informations primaires. En tout cas, s'il y a bien un truc qu'on sait, c'est que Samsung ne compte pas pour le moment faire d'abonnement payant pour profiter pleinement de votre produit sportif. L'abonnement est généralement pas très cher, mais sur le long terme, ça fait quand même sacrément augmenter le prix du produit, et Samsung a dit, pour le moment, on le fera pas. Donc, c'est une bonne nouvelle pour la Galaxy Ring. Alors maintenant, la date de sortie, on peut se poser la question, ça viendra au second temps fort de Samsung dans l'année, c'est-à-dire fin juin, début juillet, août, quand ils annoncent tout ce qui est Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip. La Super Switch vient d'être annoncée par Nintendo. On parle de la Switch 2 ou la Switch Pro, je sais pas trop comment l'appeler, mais Nintendo devrait annoncer la console qui va succéder au succès qu'a été la Nintendo Switch. Et c'est vrai que, personnellement, j'aime Nintendo dans le sens où ils renouvellent pas mal les façons de jouer de console en console, et c'est ça qui les rend un petit peu croustillants à chaque annonce de produit. On a envie de tester les nouvelles consoles Nintendo. Alors, quelles vont être les nouveautés de cette Nintendo Switch 2 ? Est-ce qu'ils vont l'appeler Switch 2, Super Switch, ou est-ce que ça va être totalement un autre concept avec un nouveau nom, parce que la console ressemblera pas du tout à une Switch ? Pour le moment, la Nintendo Switch 2 sera bien une Nintendo Switch 2, c'est-à-dire une Switch avec une meilleure fiche technique. A priori, on garde le concept de la console nomade et de salon, ce qui a fait le succès de la console, et on ajoute une bonne fiche technique, avec notamment une puce Nvidia qui supportera le DLSS. Alors ça vous parle peut-être chinois, mais en gros, ça permettra d'avoir des jeux qui tourneront en 4K, HDR, mais surtout fluide, avec un bon 60 images par seconde constant. Après, on verra sur une console nomade ce que ça peut donner, mais ce que propose le DLSS, c'est justement ce cap énorme d'amélioration de la résolution et du nombre d'images par seconde. Évidemment, ce gain de puissance, ça permettrait de faire du ray tracing dans les jeux, donc avoir un résultat graphique un peu meilleur que ce qu'on a sur la Switch. Après, attention, on est chez Nintendo, le but c'est pas d'aller concurrencer tout ce qui est PS5, etc. On essaie juste d'avoir des jeux sympas avec une belle direction artistique et surtout un gameplay qui fait plaisir en main. On sait en tout cas quelque chose de cette console, c'est qu'elle sera rétro-compatible avec tous les jeux Switch, donc ça, c'est du pur kiff. Elle devrait être équipée de 12 Go de RAM, c'est 3 fois plus que la première Switch. Et évidemment, compatible avec les derniers ports HDMI 2.1, donc ça permet de récupérer tout ce qui est VRR, ALLM, toutes les technologies proposées par exemple par la PS5. Alors, quel jeu on peut attendre sur cette console ? Il y a plusieurs jeux qui ont déjà été plus ou moins annoncés, notamment un nouveau Professeur Layton qui a été annoncé direct sur la Switch 2. Il y a aussi
aussi toute la trilogie des Bayonetta qui sont déjà sortis sur la Switch, qui va être remasterisée pour la Switch 2. Et côté Nintendo, on soupçonne bien sûr que la Switch 2 sortirait avec des grosses licences, notamment le nouveau Mario Kart 9, parce que le Mario Kart 8 qu'on a sur la Switch, eh bien il a plus de 10 ans, et aussi un Metroid, le Metroid Prime 4 qu'on attend depuis très longtemps, qui était en développement sur la Switch, qui avait été arrêté, qui a été repris, et au final, peut-être qu'on l'aurait du coup sur cette Nintendo Switch 2, on verra. Alors après, il y a eu plein de brevets qui ont été déposés par Nintendo, notamment un système de double écran, comme une Nintendo DS, qui serait un écran détachable, etc., etc. Je sais pas ce que ça vaut en termes d'information, je sais pas à quel point Nintendo vont modifier le concept de la Switch pour en faire une nouvelle console ou pas, mais je me dis que si c'est rétro-compatible Switch, c'est forcément qu'il y a un système de Joy-Con, ou alors ça va faire que certains jeux pourront plus être jouables. Alors en théorie, cette Super Switch serait annoncée fin mars, et elle devrait coûter autour des 400 €, ce qui est un peu plus cher que la normale pour Nintendo, mais cohérent s'ils gardent la Switch dans la gamme de prix, enfin, on verra ce que ça donne quoi. Renault contre-attaque Tesla avec la R5. 25 000 €, ce sera le prix de la Renault 5 électrique qui va couper l'herbe sous le pied à Tesla avec sa modèle 2 plus accessible, qui n'est pas encore prête d'arriver, on l'attend autour de 2026. Sauf que celle-ci, elle est fabriquée en France et elle vous permettra de bénéficier du bonus écologique, donc vous la paierez moins cher. Pour ce qui est de la date de sortie, on est certain, elle sortira en 2024. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que au niveau du positionnement tarifaire, Renault se place en le Tesla français et continue de leader le marché de la voiture électrique ici en France. Même si on peut émettre quelques petites réserves, notamment sur le logiciel ou la conduite autonome, et pourtant on sait que sur cette R5, ça va être Google Automotive qui va propulser le logiciel de cette voiture. On se pose des questions, on a hâte de tester pour s'assurer que ça vaut le coup face à une Tesla, surtout quand on voit l'avance que Tesla a sur l'algorithme qui permet la conduite autonome et aussi dans tout l'écosystème de recharge. Bref, Renault avec la R5, on les entend au tournant, même s'ils nous hype énormément, hein, ça nous donne très envie. En plus, regardez-moi ces concepts, ils sont quand même super beaux, avec un côté rétro-futuriste, cette R5, elle va envoyer un petit peu dans la rue. Et puis rassurez-vous, hein, c'est des images prototypes, mais le modèle de série que vous pourrez acheter se rapproche à 95% de ce qu'on voit là, donc on sait que la voiture, elle aura cette gueule, quoi. Bref, ça annonce une année vraiment riche en voitures électriques, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est plus sur des modèles extrêmement chers, avec des performances extrêmes, on attaque maintenant le secteur du milieu de gamme, voire l'entrée de gamme, et là ça promet des rebondissements très intéressants. Windows 12 vient d'être annoncé et il sort en octobre. Et ouais, on a l'impression que Windows 11 vient de sortir, alors pourquoi Windows 12 sortirait maintenant? Eh bien tout simplement parce que ça a râlé. Entre Windows 10 et Windows 11 se sont passés plus de 6 ans et ça a été interminable pour les fabricants de PC, Asus, HP et Lenovo et j'en passe, parce que ça leur faisait un argument de moins pour renouveler les PC sur le marché. Alors il y a moyen qu'à la fin de l'année, il y ait des PC où il y a la grosse étiquette Windows 12 qui soit dessus et c'est un argument de plus pour donner envie aux gens de renouveler leur PC. Ah, il y a un nouveau Windows qui est sorti. Ah, eh ben je me le prends. Alors qu'en vrai, ça sera une mise à jour de Windows 11 qui inclura des petites spécifications assez cool. En théorie, tout ça n'est que théorie. On aura un accès au gaming bien plus sympathique. Pourquoi pas déjà une intégration du Game Pass native à Windows, donc ça c'est la solution de Microsoft pour jouer dans le cloud ou à des jeux qu'on télécharge sur le PC, mais aussi une interface dédiée aux consoles portables PC, donc je pense à la Asus ROG Ally, au Steam Deck pourquoi pas, ou même à la Lenovo Legion Go. On a d'ailleurs fait une vidéo pour les comparer, je vous laisse aller checker ça. Ça c'est vraiment quelque chose qui manque sur Windows 11 et on aimerait beaucoup que Microsoft se bouge pour pouvoir proposer quelque chose de facilement utilisable sur des petits écrans avec des joysticks. L'IA va arriver en masse sur Windows 12, alors ça c'est quasi sûr. 2023 c'était vraiment l'année de l'IA, on parlait que de ça. Microsoft utilise ChatGPT sur Bing, donc on peut imaginer qu'ils ont fait des essais et que ça y est, ils vont l'intégrer à leur système qui s'appelle Copilot, qui est en fait déjà l'IA qui est intégrée à Windows 11, mais qui sera boosté avec tous les systèmes d'IA générative qu'on a actuellement, avec la génération d'images pour les fonds d'écran, de l'IA qui te répond quand tu écris pour avoir des informations directement sans aller sur internet. Bref, c'est certain, Windows 12, ça sera le Windows de l'IA. Une compatibilité avec les puces ARM, et là ça y est, si vraiment Windows est compatible ARM, eh bien on peut espérer que Windows soit un sérieux concurrent
concurrent à ce que Apple propose avec ses derniers MacBooks. Il manque que les constructeurs et les puces, donc là on les attend eux. Il faut que le hardware suive. Alors est-ce que c'est Qualcomm qui vont faire des puces ARM pour les Windows, ou est-ce que c'est Microsoft qui va faire comme Apple avec du Microsoft Silicon? Bref, on verra, mais tout est possible, et c'est vrai que on a vu le déploiement des puces ARM dans les MacBooks dernièrement, ça a été une révolution tout simplement dans le PC portable, et ça a écrasé toute la concurrence en termes de consommation et de rapport performance-autonomie. Apple, ils ont vraiment écrasé tout le monde, ça a été super impressionnant. Donc là, il faut vraiment qu'ils réagissent, parce que ça fait déjà plusieurs années qu'Apple, ils prennent de l'avance. Il est temps, Windows 12, de s'y mettre. Bref, il y aura certainement plein d'autres nouveautés un petit peu esthétiques aussi pour faire sentir aux gens qu'on est sur Windows 12. Est-ce que la barre d'étage va rester au centre? Est-ce que ça va aller sur le côté ou l'autre? On sait pas. Mais tout ça devrait sortir normalement à la fin de l'année, donc vers octobre 2024. On verra si tout ça est réel. Apple annonce l'Apple Vision tout court. Alors, moi je parie, là c'est un pari que je fais de moi à moi-même avec vous, c'est qu'ils vont annoncer en juin, à la moitié de l'année, un Apple Vision tout court, pas le modèle Pro, parce que c'est assez bizarre, ils ont commencé par annoncer l'Apple Vision Pro. Donc pourquoi pas un Apple Vision tout court ou un Apple Vision Air qui coûterait tout simplement 999$ avec des écrans plus normaux qui ressembleraient un peu plus à ce que fait Meta avec ses Meta Quest et qui proposerait peut-être un peu moins de performance, mais tout autant de kiff, avec des films à regarder, toujours des PowerPoint à créer, et des visios en FaceTime avec des avatars bien modélisés. Bref, on verra, mais il y a fort moyen que ça se fasse. C'est peut-être le seul gros titre sur lequel je suis le moins sûr, et on verra dans un an si ça a été annoncé, mais il y a moyen que ce soit un peu la seule info qui tienne pas sur ce top des annonces 2024. Après voilà, on va attendre plein d'autres annonces en 2024. Je vous le dis d'avance, le mot principal marketing pour toutes les marques en 2024, ça va être IA. Ça a été tellement un boom en 2023 que ça y est, ils vont transformer l'essai et intégrer l'IA dans tous les produits qu'ils pourront. J'imagine qu'il va y avoir des lave-linges, des robots aspirateurs, des balais connectés propulsés à l'IA, c'est certain, mais aussi tous les smartphones qu'on connaît, les Galaxy S24, l'iPhone 16 et j'en passe. Il y aura bien sûr, c'est sûr, de l'IA intégrée. On verra quelle forme ça va prendre, mais c'est certain que ça va s'immiscer de plus en plus dans nos smartphones. Bref, on n'a pas fini d'entendre parler de l'IA en 2024 et comptez sur nous pour venir analyser et débunker un petit peu ce mot qui va être utilisé à foison pour tout et n'importe quoi. Voilà, on sera là pour vous remettre les pieds sur terre. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous attendez le plus en 2024. Perso, mon petit préf, c'est la Switch 2. Je suis assez fan de ce que fait Nintendo en général. Et donc là, j'espère qu'avec la Switch 2, ils vont encore une fois proposer des petites innovations sympathiques, pas forcément sur les graphismes, mais avec des jeux intelligents et des petites manières de jouer un peu rigolotes. Ça me fait toujours kiffer les petites innovations un peu gadget. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux, mais aussi sur Twitch, où on fait un live tous les matins pour vous parler des annonces justement qui sont faites au quotidien. Donc venez nous suivre, ça fera plaisir. Vive la technologie, vive 2024, et vive nous, Frandroid. Allez, ciao.